Bonjour, on rêve toutes d'un avenir meilleur pour nos enfants. Mais personne ne nous prépare à ce que ça signifie vraiment d'être maman dans un nouveau pays. Beaucoup de femmes quittent leur pays pour offrir de meilleures opportunités à leur famille. Mais une fois sur place, la réalité est souvent bien plus complexe. Solitude, charge mentale, différences culturelles, pression économique. Cette vidéo est là pour parler des vrais défis que vivent les mamans immigrantes et surtout, comment les surmonter sans se perdre. Premier défi, le choc culturel et l'adaptation. Quand tu arrives dans ton nouveau pays, tout est différent. La langue, les visages, les habitudes, même l'air que tu respires semble étranger. Tu ne sais plus vraiment où tu es, ni comment les choses fonctionnent. Tu passes des heures à comprendre le système scolaire, à remplir des formulaires que tu ne comprends pas complètement. Tu apprends à utiliser des applications pour trouver un médecin ou inscrire ton enfant à une activité. Et souvent, tu le fais seul. Tu te souviens peut-être de ce jour où il a fallu emmener ton petit à l'école pour la première fois. Il pleurait, toi aussi tu avais envie de pleurer. Mais tu devais être forte. Parce que dans ce nouveau pays, tu es tout ce que tes enfants ont. Deuxième défi, la pression financière et la double journée. Peut-être que tu avais un bon poste dans ton pays. Ici, il faut parfois recommencer de zéro. Travailler dans un domaine qui ne te passionne pas. Faire des horaires que tu n'aurais jamais imaginés. Et pourtant, en rentrant à la maison, une deuxième journée t'attend. Devoirs, repas, bains, lessive. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Parfois, tu t'assois dans la cuisine après avoir tout rangé. Il est 23 heures, et tu te demandes « Et moi dans tout ça ? Est-ce que quelqu'un voit tout ce que je fais ?» La vérité, c'est que tu fais énormément. Et même si personne ne le dit, tu es en train de bâtir un avenir solide pour ta famille. Culpabilité constante, je travaille trop, je ne suis pas assez présente pour mes enfants. Stress supplémentaire, gérer les dépenses dans un pays où tout coûte plus cher. Troisième défi, élever des enfants dans une autre culture. Un jour, tu réalises que tes enfants s'adaptent plus vite que toi. Ils parlent la langue sans accent. Ils connaissent les règles, les coutumes, les chansons que toi, tu découvres encore. Et ça te rend fier, mais aussi un peu triste. Parfois, ils ne veulent plus manger les plats que tu préparais dans ton pays. Ils répondent en anglais ou en français quand tu leur parles dans ta langue maternelle. Et tu te demandes, vais-je réussir à leur transmettre mes valeurs ? Vont-ils oublier d'où ils viennent ? Tu veux les protéger, mais tu veux aussi qu'ils s'intègrent, et ce tiraillement te fatigue. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Ils ne perdent pas leur identité, ils en construisent une nouvelle, grâce à toi. Quatrième défi. Identité, solitude et charge émotionnelle. Personne ne parle de cette solitude-là, celle qui s'installe doucement. Il n'y a plus ta mère pour venir t'aider après une longue journée. Pas de sœur pour venir garder les enfants un soir. Pas d'amis de longue date pour t'écouter sans que tu aies besoin d'expliquer. Tu souris sur les photos envoyées à la famille, mais parfois tu pleures en silence dans ta chambre, en te demandant si tu es vraiment forte, ou juste épuisée. Et pourtant, chaque matin, tu te relèves. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Parce que chaque pas, même le plus petit, rapproche tes enfants d'un avenir meilleur. Je te partage quelques solutions et stratégies pour t'aider. 1. Créer un réseau. Rejoindre des groupes de parents, associations, activités communautaires. 2. Accepter de demander de l'aide. Psychologue, coach, service d'aide aux nouveaux arrivants. 3. Préserver sa culture et ses valeurs. Partager sa langue, ses traditions, ses histoires. 4. Se donner de la valeur. Célébrer chaque petite victoire et reconnaître ses efforts. 5. Prendre soin de soi sans culpabilité, du temps pour soi, même 15 minutes par jour, ce n'est pas du luxe. Alors, immigrer en tant que maman est un acte de courage immense. Même si tu doutes, même si tu te sens seule, rappelle-toi que tu construis un avenir que tes enfants remercieront un jour. Tu n'es pas juste en train de t'adapter. Tu es en train de bâtir une vie. Si tu es maman immigrante,
ou si tu prépares ton départ, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo pour soutenir d'autres femmes comme toi. Et surtout reste bien connecté, car dans les prochaines vidéos, nous allons entrer en détail sur chacun de ces défis, comment les surmonter étape par étape, avec des stratégies concrètes, des témoignages réels et des conseils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.